Très chers frères et sœurs, nord, sud, de l'est à l'ouest, du centre, bonjour, bonjour, bonsoir. On peut maintenant comprendre ce qui s'est passé hier soir lors de l'attaque du port de Kachem, Bandar Abbas et tout ça, et puis la riposte des Iraniens sur les destroyers américains. 3 destroyers américains ont été touchés. Et c'est comme ça que les bateaux de guerre américains s'enfuient sur la zone qu'ils occupaient, la zone de blocus. Alors vous vous posez des questions. Dans la journée, Donald Trump parlait bien en disant, comme d'habitude, qu'ils sont en train de trouver une très bonne entente et tout. Et il pense aujourd'hui, il est convaincu qu'ils trouveront une très bonne entente et tout ça. Et que de bon sang, les Iraniens vont signer un traité. Je ne sais pas si, depuis quand dans un pays, dans ce monde-ci, un pays signe un traité, je vais dire quoi? Avec un autre État, ça veut dire que c'est l'autre État qui est garant du monde. Donc un pays doit signer des accords avec cet État-là pour son fonctionnement à lui. Ça veut dire que nous vivons dans ce monde quelque chose de terrible. Ça veut dire qu'un pays s'élève, il dit, lui va imposer à notre pays de signer des accords par rapport au fonctionnement de ce pays-là et par rapport à ce qu'il doit être. Et paradoxalement, vous voyez les gens qui soutiennent ça, vous disent, parlent tous les jours de l'ONU et tout, et vous vous dites, si le monde a perdu la tête. Si le monde a perdu la tête. S'il y a quelque chose à réguler dans le monde, ça ne se régule pas le droit international. Et donc, l'instance du droit international, c'est l'ONU avec ses démembrements. D'où vient-il qu'un pays peut dire qu'il demande à ce qu'un autre pays lui signe l'accord sur des questions qui sont d'ordre du droit international? Vous avez déjà entendu ça, mais c'est terrible. Le monde vit ça et on n'en parle pas, ou alors, du moins, pas assez. L'autre chose que je m'en vais vous faire voir, pourquoi juste après cette tir, les Américains déplacent leurs bateaux de guerre hors de la zone de blocus qu'ils avaient mis? Pourquoi? Alors, la supercherie est là tout simplement, je vais vous dire. C'est que les Américains devraient partir du blocus. Ils devraient partir justement de double blocus qu'ils font au détroit d'Ormuz. Mais comment les Américains pourraient retirer leur armada maritime sans créer une superfuge? Comment pouvaient-ils un beau matin commencer tout simplement à quitter le détroit sans toutefois, toute honte but? Non, il fallait créer un incident. Et de cet incident, partir des lieux, tout simplement. Qui n'a pas vu ça venir? Qui n'a pas vu ça? Allez comprendre pourquoi. En même temps, dans la communication américaine, on vous dit que ce n'est pas la reprise de la guerre. On vous dit que ce n'est pas la reprise de la guerre. On refuse même d'accepter qu'on a attaqué. On dit, mais c'est les Iraniens qui ont attaqué les destroyers ou les bateaux américains. Oh, les Iraniens disent très bien que non, c'est leur bateau qui a été attaqué dans un port. Et on te dit qu'on a frappé les ports de Kachem, Bandar Abbas et tout. Est-ce que c'est là-bas que les Iraniens, dans leur propre port, sont allés attaquer les bateaux américains? Non. Tout cela s'est passé à des vitesses éclairs, des frappes sporadiques qui n'ont pas un impact, vivement dit, un impact sur ce qui se passe, mais que, ma foi, il faut se poser de vraies questions. Pourquoi elles ont lieu? Pourquoi ces frappes ont lieu? Les Iraniens ont riposté. Et les Américains ont commencé à débarrasser. Et vous ne trouvez pas la supercherie? C'est-à-dire que c'est la meilleure façon pour les Américains de quitter les lieux. Et de quitter sans oublier que Marco Rubio, bien avant, 2 jours depuis déjà, dit que la guerre est finie. La guerre est finie. Il y a des coups d'éclat, il y a des bombardements à gauche, à droite. On dit non, c'est pas non, on a rassuré que ce n'est pas la guerre qui reprend. Mais qu'est-ce qui est donc à l'origine de cette supercherie? Pourquoi les Américains, au lieu donc de faire ce qu'ils voulaient faire depuis, ça veut dire que si c'est l'Iran qui les a attaqués, l'Iran les a en fait donné l'occasion de contre-attaquer alors que ils détiennent les eaux du détroit d'Ormuz, comme ils l'ont dit, puisque pour l'Iran n'a pas de marine. Mais ce qu'ils choisissent de faire après tout ça, c'est de partir, c'est de fuir. Alors nous sommes en train d'assister à la débâcle des Américains dans le détroit d'Ormuz. Ah oui. Vous me direz, Daniel Scopio, votre aiguille de conscience, je frappe rarement poteau. Bonjour.